Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec les actions. Alors déjà, petite précision, je fais la vidéo le 1er juillet et non pas le 30 juin. C'est ce qui veut dire que voilà, on se retrouve avec une bougie supplémentaire qui correspond au mois de juillet. Donc il faut regarder l'avant-dernière bougie sur mes graphiques. Et donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien pour les actions, c'est bien on clôture au-dessous d'une moyenne mobile 10 périodes, mais qui est croissante. Donc il n'y a pas lieu effectivement de rajouter au pot sur les actions, mais il n'y a pas lieu non plus de se mettre à tout vendre. Tout simplement parce que voilà, en appliquant la stratégie, on est sur une phase corrective, mais toujours dans une tendance haussière. Donc on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes, mais celle-ci est croissante. Donc on ne fait strictement rien au niveau des actions. Si on regarde les obligations long terme, eh bien on voit qu'on est toujours en baisse, donc on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes. Donc on reste en dehors de ce marché, qui correspond donc à 22,5% de notre capital, comme on l'a vu un peu avant. Pour tout ce qui est obligations un peu plus court terme, moyen terme, c'est toujours le vent en poupe, puisqu'on clôture en mensuel avec une moyenne mobile 10 périodes croissantes et on clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Donc on est toujours en phase d'accumulation d'achat sur ce type de titre. Si on regarde maintenant l'or, l'or se porte très bien. On est sur une moyenne mobile 10 périodes croissantes et puis on clôture clairement au-dessus. Alors là, le mois a commencé légèrement en perte, mais bon, avec une journée, vous doutez bien que c'est pas représentatif de ce qui peut se passer. Et puis surtout, on regarde que la puissance, je dirais, de l'évolution du marché, alors plutôt de se mettre en bougie Akenashi, mettons-nous rapidement en bougie classique, on voit qu'il y a eu énormément de volatilité, et pour autant, on n'a pas été baladé un petit peu entre les différentes tromperies qui étaient annulées 2 ou 3 jours après. On n'a pas été baladé grâce à notre unité de temps mensuelle, tout simplement parce que, et encore plus avec les bougies Akenashi, parce qu'on regarde juste une fois par mois la valeur du prix à la clôture du mois donc, et on applique notre stratégie. Et ici, clairement, les choses sont limpides, il n'y a aucune hésitation à faire. Bien sûr, il ne faut pas regarder le schéma, plutôt le graphique en cours de mois, mais là, bon, c'est clair, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc, eh bien, on continue d'acheter tout simplement sur l'or si on n'est pas servi à hauteur de, des 7,5% de notre capital. Pour tout ce qui est matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, on clôture là encore une fois, depuis quelques temps maintenant, en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissantes, donc on reste bien sûr à l'écart. Si on veut faire une analyse technique un petit peu plus fine, même si on reste quand même en mensuel, eh bien on voit que on est dans un range depuis maintenant pratiquement 3 ans, même un peu plus de 3 ans, et que donc voilà, on alterne entre les hausses et les baisses, et donc là on est dans la phase baissière de ce range-là. Et si vraiment on est sur une horizon de peut-être de quelques mois, on se rend compte effectivement qu'avoir placé cet argent-là dans cette phase de range, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Et donc vraiment appliquer la stratégie à la lettre, clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissantes, on sort, et bien ça nous évite de nous gameler. Même si parfois dans ces phases d'oscillation, on peut se mettre un peu à faire le yo-yo. Les oscillations sont suffisamment, je dirais, amples et lentes pour que finalement on se ruine pas non plus. Donc là, c'est clair, on reste en dehors des matières premières industrielles, donc c'est-à-dire à hauteur de 7,5% de notre portefeuille. Si maintenant on fait une espèce d'agglomération, de compilation de ce qu'on vient de dire, on voit qu'on est placé sur des titres à hauteur de 70% du capital, donc les actions 30%, les obligations court terme, moyen terme 22,5%, l'or 7,5%, et il reste 30% donc en liquide, en cash, à savoir les obligations long terme pour 22,5% de notre capital, et les matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, à hauteur de 7,5% du capital. Donc que fait-on de ces 30% On reste en cash, certes, mais dans quelle monnaie? L'euro, le dollar ou le franc suisse? Les 2 derniers mois, le grand gagnant était plutôt le franc suisse. Là, si on regarde maintenant la courbe euro-dollar, on voit que l'euro surperforme par rapport au dollar, puisqu'il clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc je dirais plutôt que l'euro est favori par rapport au dollar.
Si maintenant on regarde l'euro par rapport au franc suisse, eh bien on voit clairement que c'est le franc suisse qui a le vent en poupe, puisque comme l'euro clôture en dessous, une moyenne mobile 10 périodes décroissantes, on pourrait inverser en disant que, par rapport au franc suisse, on pourrait inverser en disant que le franc suisse clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes, et donc le franc suisse est plus fort que l'euro en ce moment, et plus fort que le dollar aussi. Puis une dernière confirmation, en regardant le graphique USD CHF, on voit là encore que le CHF explose le franc suisse, le dollar, puisque là on a un dollar qui clôture bien en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc ce qui veut dire que le franc suisse a le vent en poupe. Donc le mieux, à l'instar des deux ou trois derniers mois, c'est de rester en franc suisse pour rester cash et éviter de se faire grignoter trop d'argent par rapport à notre euro un peu plus faiblard. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.